En revanche, c'est ce qui m'a donné une motivation aussi de venir parce que j'avais très très envie de découvrir la boxe ici en Israël. Je me souviens, j'étais passionnée, je voulais absolument savoir comment ça se passait ici. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Odélia Ben Ephraim, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes depuis 5 ans en Israël et vous avez déjà 4 titres à votre actif. Oui. C'est extraordinaire. Merci. Alors vous étiez, il faut préciser quand même que vous étiez championne de boxe anglaise en France. Oui. Et donc vous avez naturellement poursuivi votre passion. Oui. Pourquoi monter en Israël ? Parce que c'est pas évident quand même. Vous aviez 16 ans, donc monter en Israël alors que vous aviez déjà entamé une belle petite carrière. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, moi je viens de Toulouse et en 2012 il y a eu l'attentat de Toulouse dans l'école Otzara Torah. C'est là que tout le monde a commencé, toute la communauté de Toulouse a commencé à penser à l'Alia, à venir en Israël, etc. Donc c'était un peu un projet qu'on avait sans vraiment y penser. Voilà. Vous étiez proche des Sandler et des Monsénégaux ? On les connaissait, voilà, parce que c'est une petite communauté à Toulouse, donc tout le monde se connaît. On ne se rend pas compte ici, mais ouais. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaissait, voilà, ils étaient dans l'école primaire dans laquelle j'ai étudié aussi, dans laquelle ma petite sœur étudiait. Donc tout le monde se connaissait, on était tous assez proches. Et à part ça, voilà, on a toujours été une famille très sioniste. Et ma grande sœur avait toujours eu comme rêve de monter en Israël et de faire l'armée. Donc voilà, après, petit à petit, on en parle, le projet se concrétise, on prend nos valises et on vient. Et on s'en va, et vous les avez suivis. Voilà. Alors, c'est pas évident pour les ados, paraît-il, de monter en Israël, surtout quand ils quittent un monde voilà, où ils ont construit certaines relations pour découvrir tout à zéro, tout recommence à zéro. Oui, en effet, j'avais beaucoup d'attaches à Toulouse, beaucoup d'amis. J'étais très attachée à mon lycée, à ma ville en général. Je commençais un peu à me construire en fait là-bas. Et voilà, oui, ça n'a pas été facile. Mais la boxe, en revanche, c'est ce qui m'a donné une motivation aussi de venir parce que j'avais très très envie de découvrir la boxe ici en Israël. Je me souviens, j'étais passionnée, je voulais absolument savoir comment ça se passait ici. Et je voulais un peu conquérir un peu aussi le pays, venir et voir ce dont j'étais capable ici en Israël. En combien de temps vous avez réussi à obtenir le titre de championne d'Israël ? Ça faisait 6 mois que j'étais là. C'est incroyable. Oui. J'imagine que vous deviez être fiers, vous et tous les vôtres. C'est merveilleux. Alors, donc vous faites de la boxe anglaise. Est-ce que justement vous avez découvert ce milieu ? Est-ce que c'est très différent de la France ? C'est assez différent, oui. Tout d'abord parce qu'Israël est quand même... c'est un pays beaucoup plus petit que la France. Et en France, c'est beaucoup plus développé. Il y a toute une histoire, en fait, de la boxe depuis la nuit des temps. Et en Israël, ça commence tout juste, en fait, à se développer. Donc, voilà, il y a une différence de niveau, quand même. Différence de niveau, ok. Ouais. Et différence de racines, c'est ça ? C'est pas les mêmes racines. Voilà. Le sport ne vient pas du même endroit. Exactement. C'est-à-dire qu'en Israël, la boxe vient particulièrement des Russes et des Ukrainiens qui ont fait leur alia. Ok. Et parce que là-bas, en URSS, avant c'était l'URSS, c'était très très développé la boxe, c'était le plus haut niveau mondial. Et donc tous ces gens de l'Europe de l'Est qui sont venus ont apporté avec eux la boxe et on a commencé à faire développer ici. Donc la plupart des entraîneurs, par exemple mon entraîneur est ukrainien, la plupart sont ukrainiens, ukrainiens, russes, donc la plupart des boxeurs aussi. Et donc il y a ce côté d'Europe de l'Est, il y a aussi beaucoup d'Arabes en Israël qui ont aussi un excellent niveau. Et en fait c'est un mélange de ces deux origines. J'imagine que c'est pas la même approche. Non, c'est pas la même approche, mais en fait ils se complètent, ils se mélangent un petit peu du coup en Israël. Par exemple beaucoup d'Arabes boxent dans le style à la russe. Enfin c'est très voilà, ça se mélange. Voilà, donc c'est ça qui fait la grosse différence avec ce que vous avez connu. Alors, vous vous entraîniez en France dans une salle, j'imagine que vous aviez un entraîneur. Oui. Avec vous, c'était qui votre entraîneur ? Alors, moi, je viens de la salle du Blagnac Boxing Club, qui est à Toulouse. Okay. Je me suis entraînée avec l'entraîneur Mohamed Benama, qui est une légende de la boxe. Et tout d'abord, en fait, j'ai commencé avec mon papa, qui est aussi boxeur et qui était entraîneur aussi dans cette salle. Et donc j'ai commencé à m'entraîner avec lui quand j'étais toute petite
Et puis petit à petit, il m'a proposé d'aller m'entraîner avec un vrai groupe de jeunes de mon âge quand j'avais 10-11 ans dans le club. Donc j'ai débarqué là-bas au Blagnac Boxing Club, j'ai commencé à boxer avec des gens de mon âge. Petit à petit, j'ai commencé les compétitions. Donc je me suis toujours entraînée dans ce club-là et en parallèle avec mon papa. Est-ce que c'est un milieu misogyne ? Un petit peu, oui. Un peu beaucoup. Ouais, c'est. Faut le dire, il n'y a pas de honte. Hein. Non, il n'y a pas de honte. Je réfléchis en fait parce que c'est dès toute petite, j'ai entendu qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais de la boxe, c'est pas ta place ici. Même des entraîneurs qui me disaient ça. Pourquoi des entraîneurs qui voulaient pas m'entraîner parce que non, j'entraîne pas des filles, parce que je suis une fille. De la part des boxeurs aussi, des boxeurs. Donc j'étais petite, j'avais 10-11 ans et déjà à cet âge-là, j'avais des moqueries. Il voulait pas boxer avec moi, ou alors quand l'entraîneur, on est tout le temps en duo pour s'entraîner, et l'entraîneur disait bon toi tu vas avec Odélia, et il rigolait, non je vais pas avec elle, non. Et à part ça, il y a aussi cette fierté en fait de vouloir montrer je suis le mec, je suis plus fort, donc on a tendance à penser qu'ils veulent faire attention, mais il y en a quelques-uns qui veulent au contraire montrer qu'ils sont plus forts. Alors ça c'est la France. Mais en Israël, on sait qu'il y a moins de boxeuses femmes, quoi, forcément. Comment ça se passe ? C'est aussi pas encore tout à fait accepté que des femmes soient boxeuses ? Alors je pense qu'en Israël, il y a un peu moins quand même de moqueries par rapport à ça. Je pense que j'ai constaté que c'était peut-être par rapport à l'armée, le fait qu'il y ait des femmes à l'armée, des femmes combattantes. Exactement. Alors mais j'ai quand même eu pourquoi tu fais de la boxe ? Non, je veux pas boxer avec elle. Non, je boxe pas avec les filles. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le niveau augmente en Israël ? Plus de filles. Ah oui ? Plus de filles, et j'aimerais aider à développer ça. J'aimerais vraiment apporter une bonne image de la boxe et dire aux filles voilà, venez, c'est un super sport, et plus il y a de filles, donc plus le niveau va augmenter, et il faut absolument il faut plus de boxeuses en Israël. Bon, alors aujourd'hui vous vous entraînez dans une salle à Lod. Pourquoi Lod ? C'est tout bête. Quand on a décidé de faire notre Aliyah, l'une des premières choses qu'on a faites avec mon père, c'est de chercher un club en Israël. Un club, bien sûr. Donc, c'est l'un des premiers clubs qu'il a trouvé sur Internet. Donc, on a appelé, on a dit, voilà, on arrive en juillet 2015, on arrive, venez vous entraîner, pas de souci, venez essayer. J'ai quand même essayé quelques salles en Israël, mais j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais dans ma salle de Toulouse à Lod. J'ai apprécié, et voilà, à part ça, l'entraîneur m'a super bien accueilli. On a tout de suite vu que le niveau était élevé. Donc voilà. Ouais, et puis grâce à lui, en fait, que vous avez eu votre premier titre. Grâce à lui, surtout grâce à mon papa, parce que je me suis toujours entraînée avec lui. Voilà, en parallèle. Bon, alors vous avez un rêve, c'est de faire en sorte que la boxe féminine se développe en Israël, et vous allez peut-être y arriver, puisque vous êtes en train de passer un diplôme d'enseignement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diplôme ? Alors, c'est un diplôme dans l'Institut national de sport de Wingate. Ok. C'est le diplôme d'entraîneur de boxe. Donc en hébreu, Maman Igrouf. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est un diplôme national. C'est à peu près 1 an d'études. Et je crois que quand vous allez le décrocher, vous allez être la seule femme. Voilà, je vais être la première entraîneuse de boxe d'Israël. C'est quand même extraordinaire. Non mais vraiment, c'est émouvant de vous voir débarquer. Voilà, il y a 5 ans, votre vie était complètement autre. Oui. Et aujourd'hui, vous allez peut-être entraîner la jeunesse israélienne, pourquoi pas la future championne d'Israël. Après ces compétitions que vous avez passées, ces titres que vous avez décrochés, on peut viser plus haut ou pas ? Oui, alors maintenant, vu que j'ai gagné les championnats d'Israël, je suis rentrée dans l'équipe d'Israël, l'équipe nationale, qui a été pour moi la plus grande fierté de ma vie. Je me souviens, le jour où j'ai reçu mon maillot avec écrit dans le dos Israël, c'était exceptionnel, c'était une très très grande émotion. Et l'équipe d'Israël part à l'étranger, dans des compétitions, des camps d'entraînement. Donc voilà, je suis partie plusieurs fois avec eux en Europe pour des tournois internationaux, des préparations physiques, des camps d'entraînement de plusieurs semaines. Et ce sont des expériences incroyables, parce qu'on rencontre aussi des boxeurs du monde entier. J'étais en championnat d'Europe il y a 1 an, j'ai rencontré aussi des boxeurs de France que je connaissais du coup de quand j'étais à Toulouse.
Ce sont des expériences exceptionnelles. Ça existe, les championnats du monde de boxe féminine? Oui. Alors? Oui, c'est ce qu'on vise, parce qu'on vise toujours le plus haut. Donc j'étais au championnat d'Europe et la prochaine étape, c'est les championnats du monde. Il faut se préparer. C'est quand les championnats du monde? On ne sait pas parce que là, du coup, tout a été annulé. Tout a été annulé. J'étais censée partir en championnat d'Europe à nouveau en septembre. Donc maintenant, tout est annulé. Et voilà, il faut acquérir beaucoup d'expérience et ça va prendre du temps parce que voilà, il faut bosser dur, mais voilà, c'est ce qu'on vise. Bon, alors j'imagine que si vous passez ce diplôme d'entraîneuse de boxe féminine à côté des compétitions, c'est vraiment que vous voulez vous consacrer ou y consacrer la majorité de votre temps. Oui. C'est ce que vous voulez faire dans votre vie. Alors, la boxe, c'est pas un sport qu'on peut faire jusqu'à durée indéterminée. Exact. Voilà. À partir c'est jusqu'à 30 ans environ. Ouais. Chez les hommes, ça peut être un peu plus, mais chez les femmes, jusqu'à 30 ans. Et j'ai quand même envie de fonder une famille, de me marier, voilà. Mais en attendant, oui, j'ai envie de me consacrer à ça. J'ai aussi envie de faire des études, de travailler. Donc, disons que la boxe, ça fait partie des priorités, mais j'ai envie de me former dans d'autres choses à côté et j'aime faire aussi d'autres choses. Donc, vous faites plein de choses, vous dessinez. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur son Instagram, Odélia Ben, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Odélia BNF. BNF, alors autant pour moi. Odélia BNF, vous allez voir tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Donc, alors, juste pour finir avec les comparaisons, parce qu'elles sont quand même importantes. Donc aujourd'hui, je sais que la première année a été pour vous difficile. L'intégration n'a pas été simple parce que vous étiez un petit peu déraciné, entre guillemets, il fallait raccrocher les wagons. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Alors, tout d'abord, le fait d'être avec ma famille. Okay. On a toujours été très soudés, on s'est toujours aidés l'un l'autre. Et aussi beaucoup mon club de boxe de l'Aude, parce que quand je suis arrivée, j'ai passé ma terminale, ma dernière année de lycée dans l'école Mikvé Israël, dans une classe française. Okay. Et le fait en fait d'être dans un club uniquement israélien à côté, ça m'a vraiment permis de me sentir israélienne, d'améliorer mon niveau d'hébreu et de comprendre aussi beaucoup la société israélienne. J'ai appris beaucoup de choses dans ce club en dehors de la boxe, enfin à part la boxe. Et c'est vrai que... Des codes de comportement, des expressions, quoi. La mentalité, la façon de voir le monde. Oui, la mentalité aussi. Donc voilà, beaucoup par rapport à la boxe, mais beaucoup en dehors. Quand j'avais des questions par rapport, je sais pas, des choses toutes bêtes en Israël, comment les choses fonctionnent ici aussi, je posais des questions, j'apprenais là-bas. Et voilà, parce que en dehors de la boxe, en fait, ce club, c'est un peu comme une grande famille. Donc on est là, on discute, on se voit en dehors des entraînements, on va manger au resto, on se fait des barbecues ensemble. Et j'ai commencé un peu, voilà, moi je suis arrivée, j'étais complètement spectatrice en fait, je connaissais rien du tout. Et petit à petit, ça m'a vraiment aidée à m'intégrer d'abord dans le club, mais aussi dans la société israélienne. Ça, c'est important. Oui. Voilà, donc il faut un peu de patience. Oui. Faut pas baisser les bras tout de suite, faut s'accrocher un petit peu de patience. Vos parents, ça va? Oui. Le reste de la famille, est-ce que papa a réussi lui aussi à avoir sa salle de sport comme il l'avait en France? Alors mon papa avait une salle de sport dans la ville de Rosh-Haïn et il vient d'ouvrir un tout nouvel endroit pareil à Rosh-Haïn qui s'appelle le Boxing Club Rosh-Haïn, dans lequel je m'entraîne aussi 2-3 fois par semaine. Alors, il y a du monde malgré la corona, il y a du monde. Là, on a repris les activités du coup il y a quelques semaines et en petits groupes. Et c'est un super club. Après, voilà, mon papa a quand même un niveau, beaucoup d'expérience dans la boxe. Donc, il a amené en fait tout ce savoir qu'il a acquis en France, ici en Israël. Et c'est une autre approche en fait par rapport à d'autres clubs israéliens. Bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, Odélia Ben Ephraim, c'était un plaisir de vous avoir. Je sais que vous vous entraînez dur, je crois que c'est au moins 2 heures par jour. En période de compétition, ça peut aller jusqu'à 4 heures par jour. En ce moment, c'est 2. En ce moment, c'est 2. Bon, alors écoutez, merci d'avoir pris sur votre temps d'entraînement pour venir nous voir. On vous souhaite Batzlacha pour la fin de vos examens. Vous revenez quand vous serez la première entraîneuse de boxe anglaise en Israël. Donc, bravo. Les filles, si vous avez envie d'apprendre
d'apprendre la boxe, je crois qu'elle est opérationnelle. Hein. Vous donnez des cours ou Oui, pas? Vous donnez des cours oui. Dans la salle de votre papa? Dans la salle de mon papa et aussi en extérieur. Voilà, donc on vous contacte sur quoi? Sur votre Instagram? Sur mon Instagram, pas de souci. Voilà, alors on redonne l'Instagram, Odélia BNF. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.